Bonjour, ici Vincent Dafilise. Nouvelle vidéo sur les carrousels. On a vu tout à l'heure le carrousel horizontal. Pour les plus impatients, on peut regarder ce qui est aujourd'hui en mai 2024 le carrousel vertical cette fois. Mai 2024, je donne une date parce qu'en fait, on va simplifier considérablement son usage et son fonctionnement. Donc c'est vraiment pour les plus impatients, les plus experts, ceux qui veulent utiliser un tel carrousel sans attendre. Ça demande plus de manipulation, on va regarder ça ensemble. Déjà, puisqu'on parle en expertise, ce qu'on peut modifier dans le carrousel horizontal, c'est certains paramètres par défaut que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Typiquement, on a ici la largeur des cartes. Elle est par défaut sur 250 pixels de large. Là, je suis parti sur 220, vous voyez, c'est ajustable, de manière à resserrer un petit peu les cartes. De la même manière, on peut réduire ici les marges entre les contenus. Typiquement, c'est 8 pixels par défaut. Moi, j'ai une préférence pour 4 pixels d'écart, comme là. Une fois ce carrousel ajusté, on va maintenant le dupliquer, donc en créer une copie ainsi. Et c'est ce modèle, qui est par défaut, on le voit ici horizontal, qu'on va transformer en modèle vertical. On redéfinit les paramètres de base et en l'occurrence ici, les offres visibles sans agrandir. Donc là, c'est le nombre de prix qu'on va mettre par défaut. Je reste sur 1 pour l'instant. Le nombre de contenus visibles sans agrandir, c'est le nombre de produits qu'on verra en tuile sans qu'on ait à scroller ou à cliquer sur un bouton plus pour en voir plus. 3 c'est pas mal, mais couramment pour un guide d'achat, si vous voulez toute la sélection, vous êtes libre en fait de mettre le nombre de votre choix. Si vous voulez nos limites, vous mettez 15, vous mettez 20. Là, on va partir sur un modèle à 3. Ne vous inquiétez pas de la présentation qu'on a là, c'est juste un premier aperçu et c'est justement maintenant que ça va se compliquer un petit peu. Parce qu'en réalité, un carrousel va hériter des paramètres de l'objet que vous allez mettre à l'intérieur. Et en l'occurrence ici, on va aller paramétrer une carte très compacte pour faire un sommaire justement extrêmement compact. Vous avez généralement défini une carte qui vous satisfait. Une fois qu'elle existe, je vous invite, comme on l'a fait pour le carrousel, à la dupliquer. Et cette carte que vous avez créée, qui est couramment sous cette forme-là, avec ici un badge en haut à gauche, le visuel, différents prix et les points forts, points faibles en options qui sont en dessous, ainsi que le descriptif qui est facultatif, on va tout changer et on va partir vraiment sur l'idée d'avoir un sommaire avec des tuiles horizontales, des tuiles en tout cas très compactes horizontales qui vont se superposer les unes les autres un petit peu en forme d'échelle. Pour ça, ma recommandation, ma préférence, c'est de commencer par changer le nombre de colonnes. Au lieu de 2, vous passez sur 3 colonnes. Le tag ici, on va décider de le passer non plus à gauche, mais de le positionner au-dessus du titre du produit. On va ensuite ajuster ici l'espace accordé au visuel. On va partir sur quelque chose de beaucoup plus resserré et on va réduire les marges au strict minimum. Là, mettons, on va mettre 5 pixels par exemple. On va donner un petit peu d'air ici aux différents produits. Toc, on raccourcit. Les prix, on n'en met qu'un. Là, il y a trop d'espace en dessous. On va le limiter ainsi. L'espace en dessous, on va également le limiter pour resserrer le voir plus d'offres. Le voir plus d'offres ici, on va le resserrer à nouveau pour lui donner moins de place. Ça, on peut peut-être le décoller un petit peu plus quand même. Donc cette fois-ci, marge haute, on peut partir sur 10 pixels pour le décaler. Voilà, ça nous donne déjà un premier aperçu de ce qu'on va avoir. On pourrait également réduire les tailles des polices. Là, par exemple, quelque chose comme 18 suffira. Donc là, on a quelque chose de très compact et qui sera déjà plus intéressant. On va nommer cette carte mini-carte, par exemple, carrousel, de manière à pouvoir la retrouver. Donc maintenant, elle existe. On la publie, pardon, j'avais oublié ce petit détail. Et on va voir son usage typique. Donc on va aller dans nos contenus affiliés. On va créer un nouveau contenu, mettons, et on va prendre différents iPhones. On va créer 4 cartes. J'en crée une, j'en crée 2, j'en crée 3, j'en crée 4. On a 4 cartes qui sont créées. On va appeler ça test carrousel vertical.
Et pour créer notre carrousel vertical, on va tout simplement cliquer sur créer un carrousel. On valide. Là par défaut, c'est mon carrousel horizontal qui se load. On va changer le modèle et cette fois-ci, on va prendre notre le carrousel horizontal qu'on a choisi et on va devoir changer également le modèle. Donc on a défini ce mini carte carrousel. Donc on ajuste le modèle de chacun des produits. Donc choisir un modèle, on reprend celui qu'on vient de créer et on le fait comme ça pour chacune des cartes. Voilà. Et on se retrouve avec un format de carte. Pour l'instant, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de badge associé. Si on veut voir ce que ça rendrait, bah par exemple ici, on va l'appeler le Pro. Et vous voyez, le Pro apparaît maintenant dans notre descriptif. On va retourner voir. Donc voici le rendu maintenant de notre carrousel avec la possibilité d'étendre la liste si on le souhaite. Et là, on a créé un premier sommaire assez simplement quand même. Mais je vous promets, on améliorera ça.